Bonjour à tous. Et une semaine encore bien mouvementée. Aux États-Unis, Ben Bernanke, le patron de la Réserve fédérale américaine, a mis en exergue la faiblesse de la croissance américaine. Il a même révisé à la baisse les perspectives de cette croissance aux États-Unis. Et puis en fin de semaine, des statistiques plutôt mauvaises sont venues enfoncer le clou. Il s'agit de l'augmentation des demandes hebdomadaires d'allocation chômage et surtout des statistiques qui touchent à l'immobilier avec une baisse encore assez sensible des ventes de logements neufs. Alors est-ce que c'est cette situation qui rendent les marchés si moroses? En fait, Philippe, bonjour. En fait, ça n'a fait qu'enfoncer le clou, peut-être, mais surtout, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que finalement, ce que regardent toutes les bourses mondiales, eh bien, c'est l'Europe. Oui, c'est l'Europe avec le tracas du dossier grec. Alors oui et non, c'est vrai que ça inquiète, mais en même temps, si vous regardez les chiffres, eh bien, les banques européennes, et notamment les banques françaises, ne sont pas tant exposées que ça à la dette grecque. Pourtant, elles évoluent au gré des rebondissements de ce fameux dossier. C'est vrai, mais c'est parce qu'il y a l'aspect psychologique dans la bourse. Mais prenons l'exemple de BNP Paribas. BNP Paribas est exposé à la dette grecque à hauteur de 5 milliards d'euros. Alors c'est vrai que c'est important, mais si la note de la Grèce venait à tomber à D, on n'en est pas loin, mais c'est la pire note. Eh bien, à ce moment-là, BNP Paribas serait obligé de provisionner à peu près 25% de son exposition. Et ça ne représenterait que la moitié de son dernier bénéfice trimestriel. Donc, il faut relativiser. Mais alors pourquoi on s'angoisse? Eh bien, parce qu'on a peur que les autres pays périphériques, des autres pays dits fragiles, se retrouvent dans une situation identique à celle de la Grèce. Et là, ce serait quand même inquiétant. Bon, tout va mal alors. Pas pour tout le monde, puisqu'on le dit depuis plusieurs semaines, les entreprises, elles se portent bien. On l'a vu au Salon du Bourget. Airbus, c'est-à-dire EADS, qui a remporté un nombre record, un nombre historique de commandes. Et pourquoi? Eh bien, grâce à son avion, le A320 Neo, qui est moins consommateur de carburant. Et avec le pétrole qui flambe, ça intéresse tout le monde. Merci Isor, vous avez réussi à me redonner le sourire. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Fait une valeur.